Bien-aimés frères et sœurs, c'est avec joie que nous devons nos matins pour nous réfléchir un peu sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est une source intarissable de vérité, de sagesse, de connaissance. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est infini. Infini, infiniment grand, infiniment bon, infiniment sage, infiniment puissant. Et je me m'humilie devant sa face ce matin. M'a demandé de vous mettre Saint-Esprit, tant en moi-même que parmi vous, auditeurs et membres présents dans cette assemblée. Gon chant que nous aimons chanter en pile. Nous chantons là assez souvent. Mais son chant qui est chargé avec signification. Son chant qui est basé sur un psaume dans la Bible, je crois que c'est Psaume 121, qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Montagne, montagne. » Dans toute la Bible, nous voyons la présence de cet élément physique d'une façon répétée, de l'Ancien au Nouveau Testament. Montagne. Est-ce que vous avez quelqu'un qui a chanté pour moi chanter ça? Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra, oui, le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra, oui, le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Amen. Amen. Tant de montagnes sont mentionnées dans la Bible. Nous parlons en pile des montagnes de l'Éternel. En pile montagnes dans la Bible. Nous avons pour un monde assemblé à dire une montagne que le connaît. Élevez la voix pour me dire. Montagne de Sinaï. Très bien.
Est-ce que l'autre monde qui a l'autre montagne? Comment? Montagne d'Ararat. Très bien. Montagne de Sion. Montagne Horeb. OK. Le mont Sinaï, il fait dire là. Qui est-ce encore que nous connaissons? La montagne des Oliviers. Il y a des montagnes qui répéter là, oui. Le mont Nébro. On connaît le mont Hermon. Le mont Hermon. OK. Il y a 7 montagnes qui clés. Gampille montagne. Montagne qui ont une célébrité à partir des guerres, à partir d'un événement quelconque. Mais il y a 7 montagnes qui clés. Mais il y a une montagne que on ne peut pas parler presque même de lui. On nous commencer. Nous parlons de montagne Ararat, le mont Ararat. Qui s'est passé sur le mont Ararat? C'est là que la grâce de Dieu se manifesta pour accueillir l'arche. Et tout le monde, l'arche de Noé, tout le monde qui était dans l'arche là. Tout le monde qui était échappé à la condamnation de l'humanité. Que nous apprenons dans Genèse chapitre 8 et Genèse 20. Nous gagnons le mot Morija, qui en hébreu signifie amertume de l'Éternel. C'est là qu'Abraham te présenté pour te offrir son fils Isaac. C'est là que le tapoil offrir en sacrifice Isaac. Mais c'est même montagne ça qui viendrait les Golgotha, il y aurait le crâne tout, côté Jésus a été crucifié. Il s'est donné pour l'humanité. Il y a l'autre montagne encore qui est les montagnes Sinaï. C'est lui-même qui est les Horeb-Dou. C'est là que Dieu a révélé son nom à Moïse. Là qu'il établit une alliance avec Israël. C'est là que l'Éternel t'a révélé sainteté à l'humanité. Il y a l'autre toujours. Il y a l'autre montagne, le mont Carmel. Là, Élie a une victoire écrasante sur l'ennemi et sur les idolâtres. Il y a l'autre montagne toujours, le mont Hermon, qui représente la source de la vie qui coule dans la vallée. David parlait de ça dans Somme 133. La montagne de la transfiguration, côté Jésus-Christ, t'es concentré en prière. Et alors, la gloire de Dieu t'est révélée, t'est resplendie sur le visage de Jésus. Nous allons ça dans Luc 9, 28 à 36. Gagner le mont des Oliviers. Départ et retour de Christ en gloire. C'est de là que notre Seigneur est parti au ciel et c'est là qu'il reviendra pour établir son règne de paix et de justice sur la terre
comme nous dans Acte 1, verset 9 à 12. Combien de montagnes nous citons là? 7 montagnes. Mais il y a l'autre montagne qui est importante dans la Bible, il parle très peu de lui. Je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi on en fait allusion très peu? Est-ce que il y a des gens qui dit comment montagne ça relie? Non. Il paraît que l'on a peur de cette montagne. Moun ne veut parler de lui presque. Et pourtant, c'est très important. C'est la montagne de la perdition. C'est moi-même qui ai inventé. La montagne de la perdition. Cette montagne représente le monument malheureux de la déchéance du peuple d'Israël. Parce qu'à partir de la conduite de Salomon, le peuple d'Israël entrait dans un sentier de perdition que le pas jamais récupéré jusqu'à ce jour. Ce roi Salomon qui symbolise le succès et échec, sagesse et folie, puissance et faiblesse, qui est capable de caractériser un serviteur de Dieu. La joie, le bonheur de bénéficier des bénédictions de Dieu, d'avoir la sagesse, ce don merveilleux que seul bon Dieu cabaye, mais aussi la douleur des échecs à cause de la transgression. C'est dommage que les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu en général, lorsque nous jouissons de ces bénédictions, nous pensons que nous atteignons le ciel. Il n'y a plus rien à faire. Nous n'avons plus à être vigilants. Et nous pouvons nous donner le luxe de commettre certains écarts parce que nous pensons que nous avons une garantie spéciale de la part de Dieu. Nous pensons que nous avons un mérite et pour autant, nous devons prendre certaines licences pour nous faire ça nous voulons avec l'Éternel. Et lorsque nous avons dégringolé sous pente là, il paraît que nous n'avons pas de capacité pour nous faire un examen de conscience. Pour nous que nous avons un mauvais chemin. Bien au contraire, nous voyons le mal chez les autres.
Nous voyons les erreurs d'autrui et nous pas qu'à ouais menace qui devant nous. Les meilleures conditions te baillent pour que le roi Salomon soit capable d'un véritable exemple de la majesté, de la sagesse divine. Salomon, d'une bonne famille, intelligente, cultivée. Nous songeons la fameuse prière de Salomon lorsqu'il demandait, bon Dieu, une seule bagaille, sagesse. Ce n'est pas facile pour un jeune monde, un jeune garçon ou une jeune fille qui a un pile objet de vanité devant Dieu, en pile possibilité pour jouir de sa jeunesse, pour demander l'Éternel sagesse, seulement sagesse. Et l'Éternel dans son amour l'apprécie ça. Il dit Salomon, puisqu'on pas mandé l'autre bagaille, on pas mandé ni l'argent ni l'eau, c'est vide, me va vider bagaille ça au sou. Wap non seulement comme l'homme le plus sage que la terre ait connu, mais aussi le plus riche. Car c'est ainsi que l'Éternel traite ses enfants qu'il aime. C'est ainsi que l'Éternel traitait le peuple. N'avait-il pas dit à Israël, si nous obéissons, si nous observons les commandements, qu'est-ce qu'il les avait dit? Vous serez à la tête et non à la queue, toujours en haut et jamais en bas. Et voici Salomon qui a atteint les sommets. Qu'aucun autre nom pas atteindre. Jeune garçon bien campé, qui a puissance, qui a pouvoir. Les nations d'alentour, les rois, sortis bien loin, ils ont dit qu'ils ont besoin qu'on ait monde ça, ils ont besoin qu'on ait nèg ça, qui a tellement de sagesse et de force et de beauté. Et là, elle visiter Salomon, ils ont porté plus richesse encore à Salomon. Ils ont porté l'or. La reine de Saba. Et ce n'est pas seulement lui-même. Toutes les reines des autres royaumes, tout besoin qu'on ait roi ça. Et Satan lui-même, il fait reine ça, il paraît plus belle que Joliet. Chaque fois qu'on reine qui paraît devant Salomon, Dieu le tombe et fait de l'eau. Bouche lui est ouverte, lui éblouit. Et peu à peu, Salomon a oublié ça, l'Éternel te dit. Pas mêlé avec les femmes étrangères. On nous lit 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Nous allons commencer à lire à partir du premier verset.
Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel t'a dit aux enfants d'Israël, parlez la caillou, pas quitter au vin la caille non, parce que moun sa yo, y a tourné que non du côté de leur Dieu. Et ce fut précisément à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes, 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. On font-ils était là? On essayait de faire un petit raisonnement. Combien de femmes n'y t'es gagné? 700 femmes. Et combien de concubines? 300. En tout, combien ça fait? Ça fait 1000. Si pour Salomon, t'as attention à une femme par nuit, il faut qu'elle t'apprenne près de 3 ans. À moins que il était un super doté, il était qu'à résoudre situation 2 fois, 3 fois par jour. On continue. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et qui s'est arrivé? Ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, qui était divinité des Sidoniens, l'allait après Milcom, qui était abomination des Ammoniens, des Ammonites. Salomon fait toute bagaille qui mauvais aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Et alors, mes côtés nous arrivons dans belle montagne ça que n'a parlé de lui matin, que n'a mis accent sur lui. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour qui moun? Pour Kémog, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Il fait un hôtel pour toute femme, pour tout Dieu de chaque femme femme étrangère. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu de fois. Bien-aimés frères et sœurs, parole, mon Dieu, c'est oui et amen.
ou pas dans des paroles, c'est attendre-nous à conséquence. Mais la désobéissance de l'homme entraîne la tristesse de Dieu. Et la tristesse de Dieu peut dégénérer en colère. Comme tu as signalé la semaine passée, la sœur White dit comme ça, lorsque Satan t'est tombé en disgrâce, il commençait à réfléchir, il ouais conséquences, rébellion, il demandait une entrevue avec Dieu par l'intermédiaire des anges qui étaient à la porte du ciel. Ces anges en firent la gestion pour lui auprès de Jésus. Jésus lui-même consulta son Père et il était d'accord pour te battre l'audience là. Lorsque Satan se présenta devant Jésus, l'esprit de la sœur White dit, Jésus pleura. Jésus criait. La tristesse qui envahit l'Éternel lorsque l'oué, dans qui point, peuple élu, peuple choisi, lorsque l'oué, serviteur, moun, li baille le dépôt sacré de le représenter, tomber en défaillance à un tel point. Ce matin, nous entendons des frères Clermont qui t'a parlé que nous sommes des ambassadeurs. Nous, ambassadeurs, c'est une position d'honneur. Ils jouissent de certains privilèges. Ils représentent le gouvernement d'un pays et pour autant, ils représentent le pays à l'étranger. Ça suppose que le fait pour une conduite, il y a des normes strictes, que le fait pour observer. Mais je connais des ambassadeurs, sont disgrâces que vous avez. Et notre pays n'en manque pas. Songez les à l'étranger. Un ambassadeur qui est tellement vulgaire, même les citoyens de ce pays-là, a dit nous comme ça. Bon, nous-mêmes, nous pas l'autre monde qui prend ambassadeur. Toute bagaille pour eux, c'est soi-disant ambassadeur. C'est recevoir le salaire, jouir du statut diplomatique, faire business avec droit diplomatique que vous gagnez et faire bamboche avec les femmes. Mais ils font très peu pour défendre leur pays. Et même lorsque citoyens qui dans le même pays côté eux ont un problème, je ne vais pas même occuper eux. Disgrâce pour Salomon, disgrâce pour le peuple d'Israël. Salomon allait dresser des hauts lieux dans la montagne qui en face, qui bosse, à nous dit, en face Jérusalem. Pas n'importe où. Au lieu d'aller à la montagne de Jérusalem pour honorer Dieu comme il le faudrait, l'aller dans la montagne qui en face lui, donnant ainsi la gloire, satisfaisant ainsi l'orgueil de Satan
qui dit en montagne, ça c'est montagne pauvre. Moi-même, mettez montagne pam dans la tour. Et il s'est servi de qui? D'un élu de Dieu. Hélas. Bien-aimé, bien souvent on a parlé de Judas qui trahit Jésus. Mais la Bible chargée avec monde qui trahit l'Éternel. Vrai ou faux? La Bible chargée avec monde qui trahit l'Éternel. Salomon c'est un nan. Triste évolution. Salomon, qui en peu de temps a connu des sommets qu'aucun autre monde, aucune autre dignité pas trivé. Tombé dans le drame. Le drame de l'habitude du péché. Parfois, on commence à s'enliser peu à peu. Satan, faut comprendre, comme l'on dit vulgairement, pas de danger. Pas de danger. C'est la même chanson qu'il répète tout au long des âges. La même chanson, cette chanson qu'il avait dite à Ève. Tu ne mourras pas. Tu deviendras comme des dieux. Mette manger. Et Salomon a mangé l'arbre jour après jour, l'a descend. Lorsqu'on s'éloigne de l'Éternel pour un moment, en un instant, qu'au loyau de l'Éternel, ou qu'à tomber dans l'abîme le plus profond. La Bible ne dit-elle pas? Satan est un lion rugissant. L'a gardé frère ça, l'a gardé soeur ça, l'a gardé pour qui est dans nous, il est capable de dévorer. Mais dès le moment que la brebis s'éloigne de la bergerie, il peut être la proie de ce lion rugissant. Le glissement de Salomon fut inexorable. Il tombait dans le péché que l'Éternel a en horreur, qui s'appelle idolâtrie. Idolâtrie. Ça, idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsque gon bagay, gon élément, gon facteur, gen être, gon objet qui plaçait entre vous-même et Dieu, qu'on balle plus importance que bon Dieu. Lorsque on prend objet ça pour le distraire de bon Dieu, pour le capable de faire, observer, obéir à d'autres principes qui ne viennent de Dieu. Dès le moment qu'on tombe dans une situation ça, consciemment ou inconsciemment ou dans l'idolâtrie. Parfois, on pense que l'idolâtrie, c'est seulement l'homme met ton statut, la caillou. Idolâtrie à le plus loin.
L'orgueil, c'était une autre cause de la déchéance de Salomon. L'être humain, c'est naturel chez nous. Nous pas qu'à supporter trop de compliments. Même si nous voulons, lorsque nous recevons trop de compliments, il y a un problème. Jeune petit garçon ça, qui roi, qui gagne toute richesse, qui gagne puissance, qui gagne beauté, intelligence. Les femmes l'assaillent. Les autres rois viennent devant, qui disent besoin qu'on ait. Pour résister, pour ne pas succomber, il faut qu'on ait une relation étroite, sans interruption avec mon Dieu. Ce n'est pas comme sur une relation qu'on est que bon Dieu existait. Et puis un jour paraît, ou prier, ou tant une semaine après, ou un mois après, ou font l'autre service. La Bible dit, veillez et priez. Pas gain l'autre secret. L'orgueil s'empara de lui. Alors le langage de Salomon vient changer. Après tout bagage ça dans le livre des rois. Lorsque avant, au préalable, il parlait de Dieu, il glorifiait le nom de Dieu, il te mettait bon Dieu devant. Kounia non. Même pas levé encore pour dire Alléluia. Même descendre pour la frapper poitrine. Pour la dire, mais ça me fait. Gâter belle bagaille, moins fait. Moi-même, moins fait. Et lorsqu'on tombe dans l'état ça, chaos presque défini. Juste avant que Salomon, ou après que tombé dans l'abandon de Dieu à cause de toutes ces femmes, l'abandon était total, mes bien-aimés. L'abandon de Salomon était total. Parce que là, l'offre sacrifice, il prend petit, il le passe dans du feu, même gens que on fait avec que tous les païens. T'as pu faire. Et l'Éternel voyait ennemi. Pour faire Salomon comprendre qu'il est homme et qu'il n'est pas Dieu. Dans verset 1 roi 11, verset 9, nous lire l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Je le déchirerai. Voici le point de départ déterminant de la déchéance du peuple d'Israël.
Bon Dieu, tout au cours de l'existence de son peuple, il toujours bail chance. Il toujours bail une chance parce que Dieu est fidèle. Parole li bail, promesse li bail, li veut pour l'accomplir. Tout autant peuple était dans le désert, après qu'on est sorti d'Égypte, il a fait tout bagaille qui mal. Bon Dieu punit, châtie, mais toujours bail une chance. Je lisais dans l'histoire de la rédemption d'Ellen White. Côté bon Dieu dit comme ça, la sœur White dit bon Dieu révélé que si peuple Israël là, que le te voyait à vivre, à l'occuper dans le pays de Canaan, et tout le monde connaît comment Canaan était un pays, un territoire assez riche, très riche. Et la Bible dit, pays où coule le lait et le miel. Il dit comme ça, si le peuple Israël qui est entré dans Canaan, t'es obéi, t'es fidèle à moi-même, on t'a pas fait Canaan, vient aussi une splendeur, t'as vu une splendeur du jardin d'Éden. Pourquoi nous avons pas comme ça? Le bon Dieu dit il remet le monde. Bon Dieu dit il remet le peuple. Ce n'est pas un mythe. Pour Canaan, tu as venu aussi splendide que le jardin d'Éden. Hélas, même bagage ça vient passer avec Salomon. Le sort de Salomon a aussi déterminé le sort d'Israël. Mes bien-aimés, comment n'a servi bon Dieu? Sommes-nous des idolâtres? Est-ce que nous avons une idole dans que nous? Et si je dois m'adresser au peuple haïtien, je ne vais pas demander nous est-ce que nous avons une idole parce que nous connaissons nous gagnons. Le peuple haïtien est un peuple idolâtre. Les montagnes de la perdition sont nombreuses en Haïti. Descendre dans l'aéroport en Haïti, font-ils circuler. Faut entendre dans tout coin, dans toute montagne. Il y a un côté où on lumière, son cérémonie qu'a fait là. Et sans parler dans le voisinage, dans toute ville. Et c'est le moment pour vous, frères et sœurs haïtiennes, pour un retour à l'Éternel. Pour nous comprendre que déchéance ça que nous tombons là-dedans, abîme profond ça que nous tombons là-dedans. Tout vieux Dieu que nous avons servi, c'est plonger nous plus mal dans l'abîme. Et que pas un gouvernement, pas une force internationale de paix, pas aucun ami international qui n'est jamais capable de délivrer Haïti dans sa lière. Bien au contraire, c'est piller nous pire raide. Ils ont pour venir pour nous des leçons de démocratie.
pour nous des leçons de droits humains. Alors que dans le pays, nous, les gens entrés, c'est masse punir peuple. Nous songez ça qui est passé lors de l'occupation américaine. 3000 paysans mourir un seul jour. Parce que tu as protesté contre la misère que l'occupation météo. Le secours me vient de qui? De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frère mio, sorti dans l'idolâtrie. Acceptez, bon Dieu, prends commandement, mettez-le devant nous. Étudiez-le et respectez les commandements de l'Éternel. Mais aussi, nous devons penser aux formes modernes d'idolâtrie. Car l'homme dit qu'il y a des gens qui pensent que c'est leur statut, ils mettent à genoux devant, ils auraient laissé idolâtrie. Mais il y a d'autres formes modernes d'idolâtrie. Il y a d'abord le matérialisme qui nous pousse à vouloir posséder toujours plus. Car nous te mettons tout bagage, tout bien matériel là-dedans. Mais nous voulons des maisons encore plus grandes, avec plus de chambres, plus d'espace. Parce que nous voyons que le voisin, nous voyons que les modèles qui ont offert nous dans la télévision, les artistes, les célébrités, toutes célébrités, c'est gros cailles, gros châteaux, et on même été bouche ouverte. Même Jean Salomon était bouche ouverte devant la beauté de ces femmes étrangères. Et nous voulons tout posséder. Et nous oublions que Dieu est le pourvoyeur de toute richesse et de tout don. Nous sommes devenus matérialistes. La possession, la possession, la possession. Et nous tombons dans la convoitise. Nous avons convoité voiture, celui-ci, car il y gagne. Nous voulons même bagaille autour. Un tel font mariage, il fait tout grand pampan dans le mariage. Moi-même, font mariage, même gens tout. Et même les bagues comme m'a prêté comme à droite à gauche pour me faire un grand mariage, pour que tout le monde car ouais. Je suis comme eux. Je ne suis pas n'importe quel quiconque. Nous voulons défendre l'apparence. La vanité devient une idolâtrie dans notre vie. Et le commandement est clair dans Exode 20, chapitre 17. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Point signifie absolu. Quel que soit son pas convoiter. L'orgueil, sont l'autre élément idolâtre. Orgueil, non. Et orgueil l'a fait l'œuvre, mon Dieu, pas qu'à travail, je ne peux pas travailler. Parce que nous manquons d'humilité dans nos relations entre frères et sœurs. Nous entrons dans l'église. Nous n'avons pas une attitude d'humilité devant Dieu. Mais nous rentrons avec l'orgueil qui est en nous. Et comme je dis souvent, nous venons adorer propre orgueil, nous, dans l'église l'Éternel. Même Jean, Salomon t'a fait, lui mettait faux Dieu dans le sanctuaire l'Éternel. L'orgueil. Frères et sœurs, lisez Ézéchias 2, verset 21 à 23. Qui dit, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ces journées ne sont toutes
que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas de repos. Cela aussi, c'est de la fumée. Mais bien aimés, gon l'autre objet d'idolâtrie encore que nous gagnons aujourd'hui, c'est la science, c'est la technologie. Il paraît que qu'on y a devant faire technologie, à pas un bon Dieu encore. Si on pas parler en termes techniques, ou pas un bon gadget, ou pas un temps pour l'autre bagaille. Gadget fait les relations entre les membres de la famille. Disparaître lentement. Tout le monde chita avec un gadget, non mais yo. Pas de conversation. Ou vient l'église, gadget, non mais yo. Les 10 commandements après cité, au lieu pour une révérence pour les commandements de Dieu, ou chita. Gadget, non mais yo. Vous regardez photo ici, photo là, photo ici, photo là. Technologie qui est si important, qui aide en pile, il trouve tourner un piège pour l'humanité. N'a déshonoré bon Dieu. Mais bien aimé, grand pile bagaille pour nous dire encore au sujet de l'idolâtrie. Nous laissons que les vices envahissent nous parce que nous cessons d'adorer Dieu. Nous cessons de vénérer notre Dieu. Nous tombons dans tout ça, pas bon. L'appel est celui-ci. Retournons à Dieu. Cherchons l'Éternel. Adorons le seul Dieu, le Dieu créateur, celui qui est le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Entagne, le Dieu d'Haïti. Ce même Dieu est le seul Dieu que nous devons servir. Que bon Dieu bénisse nous.